Pourquoi il est difficile de parler de sexualité dans les milieux musulmans et pourquoi c'est important d'en parler, c'est le sujet de cette vidéo, alors restez avec moi. Alors comme vous le savez, j'ai été imam pendant presque 15 ans et donc du coup, le sujet de la sexualité au sein des musulmans, c'est un sujet auquel j'ai été confronté. Alors au début, moi quand j'ai commencé timidement, donc c'était pas forcément un sujet qui allait être posé sur la table et je voyais pas en fait la communauté musulmane comme étant spécialement concernée par ce sujet. En plus, j'avais quand même conscience que ce sujet-là, il était plutôt tabou chez nous. Mais quand j'ai commencé à être imam, j'ai reçu des questions. Je recevais des questions par mail, des gens qui venaient me voir. Et donc j'ai été confronté à la problématique des gens. Et là, je me suis rendu compte que chez les musulmans, même pratiquants, il y a des gens qui étaient addicts à la pornographie ou à la masturbation. Et des gens mariés. Je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui pouvaient être hypersexuelles ou des hommes. Donc c'est des gens en fait qui ont un appétit sexuel tellement grand que ça devient presque ingérable. Je me rappelle même qu'une femme, elle était venue me voir, elle portait le djilbab, et elle m'a dit des fois j'enlève mon djilbab, je vais dans un bar, elle était célibataire et elle ramenait des hommes chez elle parce qu'en fait elle avait un trop gros besoin, elle ne savait pas comment gérer ça. Donc j'ai été confronté à des choses quand même qui sont extrêmes. Je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça bien évidemment, mais en tout cas c'est des choses qui peuvent concerner les musulmans. J'ai été confronté à un problème que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire le vaginisme. C'est-à-dire que c'est une femme, lorsqu'elle va se marier, et qu'elle va avoir un rapport, elle ne va pas y arriver parce que son vagin se contracte et ça rend la pénétration impossible. Ça, par exemple, ça touche beaucoup de personnes et notamment, c'est psychologique, c'est quelque chose qui est psychologique, qui se traite par des sexothérapeutes notamment. Et c'est quand, en fait, la relation sexuelle, elle fait tellement peur parce qu'on ne nous en a pas parlé, on n'a pas été éduqué, donc il y a une telle pression, un tel stress que le vagin se contracte. Mais chez les musulmans, quand une femme elle va avoir ça, on va dire qu'il y a un djinn dans le vagin, c'est de la sorcellerie, etc. On ne va pas considérer que c'est psychologique. Donc ça ne permet pas en fait de comprendre où est réellement le problème. Alors, chez les musulmans aussi, quand j'ai géré des problèmes de couple, il y a aussi chez les musulmans les problèmes d'éjaculation précoce ou de femme qui est frustrée parce que son mari ne la satisfait pas, ou d'homme qui est frustré parce que sa femme n'est pas demandeuse, etc., etc. Donc j'ai été confronté à ces problèmes-là, d'accord ? Donc du coup, ça m'a demandé de faire des recherches, ça m'a demandé d'essayer d'apporter des solutions. Je me suis rapproché de gens qui étaient dans le domaine. Il y a des musulmans qui sont sexothérapeutes, il y a des hommes, des femmes musulmans qui sont sexothérapeutes et qui maîtrisent ces questions-là. Je me rappelle même qu'il y avait, lors d'un séjour, j'avais rencontré une femme, une sœur, qui avait écrit un livre sur le sujet, qui était très intéressant, un livre de vulgarisation pour aider les parents musulmans à parler de sexualité à leurs enfants. Bien sûr, il avait été bien reçu par une partie des musulmans et mal perçu par certains musulmans qui considèrent que c'est tabou en fait. Donc ça, c'est le gros problème, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est qu'on ne fait pas la distinction entre le tabou et la pudeur. Le tabou, c'est quand on refuse de parler de quelque chose. La pudeur, c'est quand on en parle, mais on en parle avec respect. Donc la sexualité, ça fait partie de la vie. Et on ne peut pas occulter cette question-là. D'ailleurs, dans les milieux orthodoxes, ils ne l'occultent pas quand cela les intéresse. Par exemple, ils vont vous dire que si un homme il a trop de désirs sexuels, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut prendre une deuxième femme. D'accord ? Ça, c'est dans les milieux orthodoxes. Salafi, moi, quand j'étais salafi, j'avais lu ces fatwas des grands savants qui disaient que oui, si un homme il a trop on va dire, de pulsions sexuelles, il n'a qu'à prendre une deuxième femme. Ce qui est complètement délirant, parce que quand on replace la polygamie dans le contexte du Coran, la polygamie dans le contexte du Coran, elle est toujours liée à la veuve et à l'orphelin. C'est une polygamie dans le Coran qui est là pour répondre à un problème social. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre de Uhud, les musulmans ils sont partis à Médine, les gens étaient déjà polygames avant l'islam, il n'y avait pas de limite à 4 femmes, et comme il y a eu des morts chez les musulmans, il y a eu beaucoup de pertes, donc du coup, lorsque le prophète revient à Médine, il y a une quantité de veuves et d'orphelins qui s'est accumulé et accentué, donc il faut régler le problème. Et c'est à ce moment-là que le Coran dit que dans ce cadre-là, peut-être que la polygamie, ça pourrait apporter quelque chose, mais elle n'est pas du tout liée au désir sexuel. Et en plus, si on dit que si l'homme, il a un désir sexuel important, il peut se soulager par la polygamie, alors qu'est-ce qu'on va faire pour une femme ? Si une femme aussi, ça peut arriver, une femme, elle a un désir sexuel plus important que son mari, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Donc ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu hypocrite de parler de la polygamie et de la justifier par le désir sexuel chez l'homme, mais en même temps, de ne pas donner d'éducation sexuelle. On ne parle pas de la masturbation, on ne parle pas des problèmes de vaginisme, non. Donc ça, c'est un gros problème chez les musulmans, de ne pas faire la distinction entre le tabou et la pudeur, et en même temps, parfois,
avec ce qu'on appelle l'aqliya dhukuriya, c'est-à-dire le patriarcat, la mentalité un peu machiste. On ramène des questions comme ça et on les explique comme ça, donc de manière complètement délirante, comme justifier la polygamie par le désir sexuel. Non, si tu as un problème avec ton désir sexuel qui est trop important, fais un travail sur toi, mon ami. Alors, quand j'ai voulu parler de sexualité, je me suis rendu compte que dans le patrimoine musulman, il existe beaucoup de livres. Des gens au Moyen-Âge ont écrit des livres sur la sexualité ou sur l'amour. Et il y a même des livres qui ont été écrits sur l'érotisme. Donc je me dis, c'est quand même troublant que dans le patrimoine de la civilisation arabo-musulmane, on trouve cette littérature, on trouve tout type de livres sur le sujet, d'accord? Et que nous, aujourd'hui, dans les milieux orthodoxes, on a l'impression que ça n'existe pas. Alors, lorsque j'ai voulu parler de sexualité, dans mes sermons, dans mes prêches du vendredi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai étudié les versets du Coran et les hadiths du prophète qui parlent de sexualité. Et là, j'ai fait des découvertes incroyables. Par exemple, dans le Coran, il y a ce fameux verset où Dieu il parle du jeûne du mois de Ramadan et il parle de la proximité qu'on a avec lui dans Surat al-Baqarah. Ça veut dire si vous cherchez Dieu, Dieu il est là, il répond à vos invocations au moment même où vous l'invoquez. Et tout de suite après, il nous parle de sexualité. Et il dit aux musulmans, je sais que en fait avant vous aviez des rapports avec votre femme pendant les nuits du Ramadan alors que je vous l'avais interdit, mais aujourd'hui je vous l'autorise. Pourquoi? Parce qu'elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc le Coran il parle de sexualité de manière très sensuelle parce qu'il parle du vêtement qui touche à la peau. Il dit en fait que l'homme c'est un vêtement pour la femme et la femme c'est un vêtement pour l'homme. Donc il y a le rapport à la peau, l'idée du toucher, c'est très sensuel comme verset. Et aussi, il y a l'idée de la réciprocité, c'est-à-dire que la sexualité, c'est autant important pour l'homme que pour la femme. Vous avez un autre verset qui a été maladroitement traduit par vos femmes sont pour vous comme un champ de labour, allez à vos femmes quand et comme bon vous semble. Alors, al-harth, la bonne traduction, c'est pas champ de labour. Comme certains l'ont expliqué, il y a l'idée de source de vie. Donc on pourrait traduire le verset en disant que vos femmes sont pour vous une source de vie. Allez à vos femmes comme et comme bon vous semble. Et en fait, on sait que ce verset-là, c'est un verset qui vient libérer la pratique religieuse. Pourquoi? Parce que quand on étudie les causes de la révélation, eh bien, on trouve dans les livres d'exégèse que ce verset il est descendu lorsque des hommes de la Mecque ont émigré à Médine et qui se sont mariés avec des femmes de Médine. Ils ne copulaient pas dans la même position. Certains copulaient dans la position du missionnaire et les autres copulaient dans la position où l'homme venait derrière la femme. Et certaines femmes ont dit non, nous on ne fait pas comme ça, donc vous n'allez pas nous toucher tant qu'on ne l'a pas demandé au prophète. Elles sont parties demander au prophète et il y a ce verset-là qui est descendu. Et le prophète a juste rajouté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que ça se passe par le vagin. Donc un verset du Coran vient libérer la pratique religieuse. Donc un verset du Coran vient libérer la pratique sexuelle, il vient la décomplexer. Et le problème, c'est qu'en fait, on a complètement occulté ça de la mémoire des musulmans. Et on a fait de la sexualité quelque chose de tabou. Et quand on fait de la sexualité quelque chose de tabou, on met les gens en conflit avec leur corps. On met les gens en conflit avec leur corps. On met les gens en conflit avec leurs désirs. On les rend frustrés. Et on les rend même schizophrènes. Parce que du coup, certains musulmans, ils n'ont pas toujours été musulmans. Donc ils ont eu une vie sexuelle débridée. Et quand ils se marient, eh bien par exemple, ils vont se dire non, avec ma femme, je peux faire l'amour que dans la position du missionnaire. Et c'est très mécanique. Et du coup, il est frustré. Il est frustré parce que la manière dont il voudrait vivre sa sexualité de manière beaucoup plus débridée, il pense que c'est illicite. Et donc du coup, il ne le fait pas. Et il est frustré. Et ça peut amener très très loin, cette schizophrénie. Et c'est pareil, autant du côté des hommes que des femmes. Alors quand on étudie certains hadiths, il y a des hadiths magnifiques autour de la sexualité. Par exemple, on nous explique que celui qui assouvit son désir sexuel dans le cadre du mariage, c'est comme s'il faisait une aumône. Donc il n'y a pas du tout d'association négative avec le fait de rechercher à assouvir son désir sexuel quand c'est dans le cadre du mariage. Mais le problème, c'est que le discours religieux, il s'est simplement réduit à l'aspect restrictif. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de relation hors mariage. Voilà. Vous ne devez pas avoir de relation hors mariage, c'est haram, c'est ceci, c'est cela. Et puis, on associe ça au corps de la femme, le désir c'est malsain, tes pulsions, etc. Mais on a oublié de dire que le désir sexuel et l'assouvissement du désir sexuel, c'est peut-être c'est le plus grand plaisir que vous pourrez trouver sur Terre, et ne considérez pas que c'est un plaisir uniquement charnel. Parce que justement, quand il est associé
au couple, c'est-à-dire dans le cadre du mariage, un homme et une femme qui s'aiment et qui assouvissent ensemble, dans la complémentarité, dans le respect, dans la bienveillance, leur désir sexuel, le désir, il est à la fois corporel et à la fois spirituel, parce qu'il y a de l'amour, il y a un engagement solennel. Donc, le plus grand des plaisirs que vous pourrez trouver sur Terre, l'un des plus grands plaisirs, c'est l'assouvissement de votre désir sexuel dans le cadre du couple, dans le cadre du mariage. Donc, pourquoi avoir coupé cet aspect des choses et être uniquement focus sur l'aspect restrictif dans le discours religieux? C'est un crime de faire ça. Parce que si vous dites aux musulmans, aux jeunes musulmans, bah, vous ne devez pas avoir de rapport hors mariage. Imaginez qu'un jeune, il se marie quand il a 30 ans. Et comment il fait de 0 à 30 ans en fait? Alors en plus, on va lui dire que la masturbation c'est haram, c'est un délire. C'est impossible de vivre comme ça. D'accord? Alors il y a des hadiths qui sont magnifiques, je vous l'ai dit. Par exemple, le prophète dit qu'aucun d'entre vous ne se jette sur sa femme comme le font les animaux. Il faut d'abord un abassage. Donc je vous ai dit qu'il y a des hadiths magnifiques dans le cadre de la sexualité. Je vous en ai cité un, je vous en cite un deuxième. Le prophète parle des préliminaires. Et il dit que personne d'entre vous ne se jette sur sa femme comme le font les animaux. Et il faut qu'entre vous, il y ait un ambassadeur. Et on lui a dit, c'est quoi l'ambassadeur? Il a dit, c'est les mots doux et les caresses et les bisous. D'accord? Donc, le prophète parle des préliminaires. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la sexualité, très souvent, le problème qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que l'homme ne prend pas le temps de faire des préliminaires. C'est quelque chose qui est connu. Donc, tout ça pour dire que dans le Coran, dans la Sunna, la sexualité n'est pas un sujet tabou. On en parle avec du réalisme, on en parle avec de la franchise, mais on en parle avec pudeur, on en parle avec même poésie, j'ai envie de dire. Ensuite, on trouve dans le patrimoine des musulmans une quantité de livres incroyables sur la sexualité. Ibn al-Jawzi a écrit sur la sexualité, on sait qu'il y a aussi Ibn Hazm par exemple qui a écrit sur l'amour et qui raconte des anecdotes incroyables de ce qu'il a vécu en Andalousie. Donc c'est des choses qui sont connues. Ibn al-Qayyim aussi a écrit sur le sujet. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Et c'est très important en fait qu'on puisse comprendre que par rapport à cette sexualité, en fait il est question de nous. Il est question de comment on gère ses désirs, comment on gère même la frustration, comment on gère son rapport au plaisir, son rapport au corps. Et le discours religieux, ce qu'il a fait pour beaucoup de musulmans, c'est qu'il les a complètement traumatisés. On nous a traumatisés avec le discours ambiant, le discours dominant. Par exemple, pour la question de la masturbation, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué qu'il y a deux types de masturbation. Il y a une masturbation qui est addictive en regardant de la pornographie, et ça, bien sûr que c'est quelque chose qui est mauvais. Mais il y a une masturbation qui permet de se soulager d'une tension. Par exemple, quelqu'un, il a une tension, et donc il va se masturber pour se soulager d'une tension. Et beaucoup de savants musulmans ont permis cela. On dit qu'à ce moment-là, c'est mieux de se masturber, pour se soulager de cette tension. D'ailleurs, dans le livre de l'imam Ibn Hazm al-Andalusi, dans son célèbre Muhalla bil-Athar, on rapporte que des gens, ils ont demandé aux compagnons du prophète, quand ils sortaient dans les campagnes de guerre, ils disaient, en fait, il nous arrive de toucher notre sexe jusqu'à ce qu'il y ait de l'éjaculation. Et le compagnon, Ibn Abbas, aurait répondu, eh bien, ça, c'est mieux que la fornication. Ça veut dire qu'il ne l'aura pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est du réalisme. Est-ce que vous pensez qu'un jeune qui va se marier à 28 ans, 30 ans, même 25 ans, de 0 à 25 ans, comment il gère ses désirs? C'est impossible en fait, c'est tout simplement impossible. Et le fait d'avoir rendu tabou ces questions autour de la sexualité, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens livrer à eux-mêmes. Quand on laisse les gens livrer à eux-mêmes, on les met en conflit avec eux-mêmes. Et surtout, à notre époque, où on a l'érotisation de la société, on a accès facilement à la pornographie devient la référence. C'est-à-dire que décider de ne pas parler de sexualité, c'est un choix éducatif. Ne pas parler d'éducation sexuelle, c'est un choix éducatif. C'est laisser les gens aller s'éduquer à travers la pornographie. Et ça, c'est un drame, parce que la pornographie, ce n'est pas la sexualité, c'est une perversion de la sexualité, c'est une vision complètement illusoire de la sexualité. D'accord? C'est la performance, c'est rabaisser la femme à l'objet, à quelque chose d'objet. C'est vraiment malsain en fait. Donc on a tout intérêt en fait à parler de sexualité, on a tout intérêt à se réconcilier avec notre corps, avec notre désir, et il faut construire
un discours spirituel, religieux, dans lequel, en fait, la sexualité n'est pas un problème, dans lequel, en fait, on oriente les gens vers une sexualité saine, dans lequel on ne fait pas un problème de la féminité, dans lequel on ne fait pas un problème du désir, on ne fait pas un problème du corps, mais on apprend aux gens à gérer cela. On apprend aux gens à exprimer ce désir de la façon la plus saine qui soit. Et donc, pour faire ça, il faut en parler. Il faut parler de sexualité, d'amour, expliquer aussi comment fonctionne le corps. Il y a beaucoup de jeunes filles, par exemple, quand elles ressentent pour la première fois du désir, eh bien, si ça a été provoqué par un jeune garçon, elle va croire qu'elle est amoureuse. Alors que le fait que tu ressentes du désir pour quelqu'un, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est immature de penser comme ça. Et donc, vous voyez, il y a toute une culture à donner, toute une orientation à donner, et un gros travail éducatif à faire pour préserver les musulmans du discours religieux sur la sexualité qui est catastrophique, qui est tout sauf respectueux de l'être humain. Donc si on veut respecter l'humain, si on veut lui permettre de s'élever, il faut sortir de ces pseudo-tabous et il faut absolument cultiver un rapport sain avec la sexualité, le désir, le corps, et permettre aux gens en fait de s'éduquer et de mettre ce sujet sur la place publique. Voilà, c'était ce que je voulais faire à travers cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, j'ai hâte de vous lire en commentaire pour pouvoir continuer à échanger avec vous.